Bonjour. Pourquoi n'avons-nous pas de cours de nutrition à l'école? C'est un sujet très important. On devrait nous apprendre comment manger, quels fruits, quels légumes, à quelle fréquence, pourquoi, comment, pour faire fonctionner correctement notre corps qui est cet outil très utile que nous utilisons tous les jours. Voilà pourquoi je voulais vous présenter Huguette Lelong, qui est nutritionniste holistique à Londres, et je voulais discuter de ce sujet pour en savoir plus. Huguette, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour d'abord, merci Jérémy pour m'inviter pour cette interview, c'est très sympa. Avec plaisir. Alors donc Huguette Lelong, je suis nutritionniste. Je suis arrivée à Londres il y a un peu plus d'un an, donc j'ai habité à New York avant et j'ai ma pratique de nutritionniste holistique. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un nutritionniste holistique? Alors d'abord c'est intéressant parce que alors moi j'ai un diplôme australien donc de nutritionniste holistique. Et c'est important de faire la différence en fait entre la nomination de nutritionniste et de diététicien dans les pays anglo-saxons et en France, parce que c'est l'inverse. Donc en France, un nutritionniste c'est un docteur, c'est un médecin, donc il a fait ses 7 années de médecine plus une spécialisation en nutrition. Et un diététicien c'est plus quelqu'un qui va expliquer comment se nourrir, proposer des régimes alimentaires, aider à perdre du poids, changer l'hygiène de vie de ses clients. Donc moi, je suis nutritionniste, mais en France, je serai diététicienne, je pense. D'accord. Donc moi, ce que je fais, j'aide mes patients à trouver un bon équilibre alimentaire. Souvent, on essaye aussi de comprendre pourquoi il y a des problèmes de digestion, de ballonnement. Et si jamais il y a des problèmes médicaux, là, je réfère à un médecin. Donc après, si c'est des problèmes d'hormones ou d'endocrinologie, je vais les référer à un médecin. Donc moi, en France, je serai diététicienne. Mais mon diplôme, comme c'est un diplôme australien, eh bien, je suis nutritionniste. Holistique, ça veut dire qu'on pense à la personne dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'alimentation, mais c'est aussi l'exercice que tu vas faire, la qualité de ton sommeil. Donc, on prend vraiment en considération toute la personne. Et pour moi, ça, c'est très, très important. Donc, c'est bien sûr l'alimentation parce que c'est mon domaine, mais j'essaye aussi d'intégrer l'exercice, par exemple. Faire du sport, c'est très important. Et donc, on peut dire que l'alimentation impacte le fonctionnement de notre corps, c'est-à-dire même la vivacité de notre cerveau, de notre esprit, de notre manière d'être réveillé ou de fonctionner. Alors, du coup, je me demande, qu'est-ce qu'il faut manger? Est-ce qu'il y a euh, des, des légumes ou des aliments à éviter? Quelles sont les bonnes pratiques, on va dire, dans ce domaine? Alors, les légumes, il faut en éviter aucun. Tu peux tous les manger. C'est vrai que l'alimentation qu'on va avoir a un gros impact sur l'énergie qu'on a pendant la journée. Et d'ailleurs, je propose des ateliers en école, ou au lycée, ou aussi à l'université en ce moment, pour essayer de faire comprendre aux enfants et aux adolescents et aux jeunes adultes à quel point l'alimentation a un impact sur son énergie pendant la journée. On a souvent des coups de pompe ou des gros coups de fatigue dans la journée, ou alors on va avoir une fringale inexpliquée, ou peut-être expliquée parce qu'on n'a pas pris un bon petit déjeuner à 11 heures du matin. Et c'est quoi un bon petit déjeuner? Qu'est-ce qu'on doit manger réellement, concrètement? Et l'heure est importante aussi? Comment ça fonctionne? Alors, petit déjeuner, moi je dirais que pour avoir un petit déjeuner qui nous tienne, en fait, qui nous rassasie jusqu'à l'heure du déjeuner, qui en général est aux alentours de midi, 13 heures, il faut un petit déjeuner qui soit consistant, où il y a des protéines, des minéraux, des vitamines. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Moi, mon petit déjeuner préféré, ça s'appelle le Bircham Muesli. Je vous donnerai la recette qui est dans mon petit bouquin que je donne souvent à mes clients. En fait, c'est de l'avoine que je fais tremper dans du jus de pomme. Donc, je le prépare toute la semaine. Et le matin, j'utilise cette avoine, je mets du yaourt,
Je mets des fruits, donc ça peut être kiwi, fruits rouges, peu importe. Et puis je rajoute des noix. Donc dans ce petit déjeuner, en fait, il y a suffisamment de nutriments pour être suffisamment nourri jusqu'au petit déjeuner. Et c'est vrai que si on a juste une tartine de beurre avec de la confiture, c'est pas suffisant en fait parce que c'est beaucoup de sucre en fait, et on a besoin de protéines et de fibres pour éviter justement ce pic de. C'est exactement ça la question. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'un petit déjeuner français, c'est-à-dire baguette, beurre, confiture, brioche, croissant éventuellement, si on en prend beaucoup, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est bon, pas bon? Est-ce qu'il manque des choses? Alors, je sais que le petit déjeuner des Français, c'est quelque chose de sacro-saint et c'est en général, c'est si j'ai un client qui me dit ah non Huguette, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais surtout pas changer mon petit déjeuner parce que ma tartine, j'en ai besoin. Donc, j'essaye de travailler avec, c'est pas un souci. Mais pour mes clients qui sont un peu plus aventuriers, on va dire, je leur déconseille de prendre juste une tartine de pain avec du beurre et de la confiture. Ça veut pas dire qu'il faut jamais en manger. Les week-ends, par exemple, on peut se faire plaisir et puis parce que on va pas aller à l'école ou on n'a pas besoin de tenir jusqu'à l'heure du déjeuner. En fait, moi, ce que j'essaye d'éviter, c'est le snack du matin. Parce que si on a un bon petit déjeuner, on n'a pas besoin de snack le matin. Mais du coup, alors, il faut, admettons, sans trop torturer tes clients, tu leur autorises la baguette, la confiture, et qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça pour que ce soit moins pire, on va dire? Si jamais il garde que la tartine. C'est important pour lui, il veut le garder, mais il veut quand même mieux manger et s'améliorer de ce côté-là. Tu conseilles? Je leur propose d'ajouter un fruit, par exemple, ou peut-être après, si ceux qui mangent du yaourt, peut-être un petit peu de yaourt, ou alors de faire un compromis. En général, quand on vient me voir, c'est aussi parce qu'on veut faire un petit peu de changement. Ouais. Donc, de faire un compromis, de leur dire, essayez ce petit déjeuner. Après, ça peut être aussi une tartine avec de l'avocat. Ma fille, par exemple, elle en peut plus de mon Berkshire Muesli. Et ben maintenant, elle s'est mise à prendre une tartine avec un demi-avocat. Très bien. D'accord. Parce qu'elle va avoir des nutriments, en fait. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de nutriments pour avoir suffisamment d'énergie qui vont jusqu'à midi. Et donc, tu disais, faut vraiment éviter ce entre-deux, le snack du matin. Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi c'est mauvais? Parce que souvent, le matin... alors, après, si tu n'as pas pris de petit déjeuner, c'est un autre cas de figure. Ça va pas, tu vas avoir besoin de manger quelque chose le matin. Mais si tu as pris un bon petit déjeuner, la différence que je veux faire, c'est entre... Si tu manges un croissant le matin, forcément, à 10h, 10h30, tu vas avoir faim. Parce qu'en fait, dans le croissant, ça ne veut pas dire qu'il faut plus jamais manger de croissant. Je suis pas du tout dans la privation, mais tu vas avoir faim à 10h, 11h, c'est sûr. En fait, il faut faire le test. Et puis, et puis ça va nous donner plus d'énergie d'avoir plus de fruits, du yaourt, parce qu'il y a des probiotiques aussi, c'est bon pour l'appareil digestif, pour notre microbiote. D'accord. Et l'eau, alors, comment faut-il gérer l'eau? Alors l'eau, il faut en boire. Moi, j'aime bien conseiller à mes clients et puis à tout le monde de commencer sa journée avec un grand verre d'eau. On peut ajouter un jus de citron si on en a envie, mais voilà. Commencer sa journée déjà avec un grand verre d'eau, c'est déjà ça de gagner en fait. Et après, pendant la journée, toujours avoir une bouteille avec soi. Alors, on essaie d'éviter les bouteilles en plastique, mais pour pouvoir boire continuellement dans la journée. C'est vrai qu'en hiver, on a moins tendance à boire. Moi, par exemple, je me fais un thé. Ouais, j'ai un thé là. Donc, il faut boire. C'est très important. En fait, il faut imaginer nos cellules. Il faut imaginer nos cellules bien remplies comme un raisin frais. Et si on n'a pas suffisamment d'eau, elles vont être toutes ratatinées comme les raisins secs. D'accord. On veut avoir l'énergie. En fait, on veut être beau et tout plump. Comme et il y a des gens qui n'ont pas soif, qui sentent peut-être pas le besoin de boire, et donc comment on sait quand on a la bonne quantité? Est-ce qu'il y a un minimum pour tout le monde qui est le même?
ça dépend des corpulences? Comment ça fonctionne? Alors, en général, on conseille entre 6 et 8 verres d'eau par jour. Après, forcément, s'il fait très chaud, on va boire plus. Si on fait de l'exercice, on va boire plus. Il faut savoir que quand on a soif, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que quand on a soif, ça veut dire qu'on est déjà déshydraté. Boire de l'eau, c'est ça aussi qui donne de l'énergie. Les gens qui sont migraineux ou qui ont des maux de tête, peut-être qu'ils ne boivent pas non plus assez d'eau. Donc ça aussi, ça peut être un indice. Et puis être très fatigué, ça peut être aussi une cause d'être déshydraté. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles avec tes clients et comment tu fais pour déceler les mauvais comportements? Tu passes toute la journée avec eux, tu les regardes manger, tu leur demandes de t'envoyer des photos de ce qu'ils mangent. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tout d'abord, on commence par une consultation qui est assez longue, donc qui dure 90 minutes à peu près. Ma première consultation, pour moi, elle est très très importante parce que c'est là où je vais récolter un maximum d'informations sur mon client. Donc, et comme je disais tout à l'heure, ça va être aussi, c'est pas simplement son alimentation, mais c'est aussi la qualité de son sommeil, l'exercice qu'il fait, la situation familiale. Et puis ensuite, une fois qu'on a décidé d'un protocole, on va dire, alimentaire, chaque semaine, si jamais il décide de suivre, d'avoir un suivi avec moi, donc chaque semaine, il m'envoie un journal, on va dire, détaillé de ce qu'il mange, de comment il se sent, est-ce qu'il est fatigué ou pas. Et puis, on se parle en fait une fois par semaine. Si on ne trouve pas le temps de se parler, on se contacte via email. Et pour répondre à ta question sur les photos, oui. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir une relation en fait, avec mon client ou ma cliente. Et on reste en contact via WhatsApp. Donc, la moindre question qu'ils ont, ils me la posent sur WhatsApp. Moi, quand je peux répondre, je réponds. S'ils ont un nouveau produit qui les intéresse, ils me demandent ce que j'en pense. Donc, je leur apprends aussi à déceler les bons ingrédients, dans ce qu'ils achètent. Voilà. Je sais pas si Et qu'est-ce qui fait qu'un client réussit, entre guillemets, et un autre va échouer? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est une question de volonté, d'écoute du client, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont plus ou moins, comment dire, qui réussissent plus ou moins facilement à adopter les nouveaux comportements? Alors, pour être honnête, la plupart du temps, ça marche. D'accord. La clé, c'est pour ça que mon tagline, c'est votre motivation et ma passion. Il faut être motivé. Donc, c'est-à-dire que quand tu viens me voir, il faut que tu aies décidé il faut pas que ce soit ta femme qui décide pour toi ou la copine, tu vois. Il faut vraiment venir parce que tu as décidé d'implémenter ces changements. Et du coup, c'est déjà 80% de réussite. Parce que tu as la motivation et tu vas suivre les conseils que je te donne. Après, moi, je suis pas du tout dans le jugement. Donc, je suis pas là pour juger. Je suis là pour aider, accompagner et faire en sorte que même si c'est des petits changements que tu réussis à adopter, eh ben c'est déjà bien. Parce que on a chacun notre façon de fonctionner et c'est pas toujours facile. Et puis c'est surtout la vie qu'on mène. Donc là, avec le Covid, c'est un peu compliqué, un peu différent, mais par exemple, si je prends l'exemple d'un homme d'affaires qui voyage beaucoup, qui est toujours en dîner à l'extérieur, forcément, ça va être beaucoup plus difficile pour lui que s'il est tous les soirs à la maison et il sait qu'il peut gérer ses repas plus facilement. Justement, comment tu fais pour adapter le temps que tes clients ont pour vraiment se concentrer? Parce que j'imagine, peut-être je me trompe et tu me diras, mais j'imagine que le temps est très important dans la qualité des repas. Quelqu'un qui va cuisiner va prendre le temps d'aller chercher ses légumes ou ses aliments, aura un meilleur résultat, entre guillemets, et se sentira mieux, plutôt que quelqu'un qui va prendre un prêt-à-manger rapidement à Londres. Alors, donc, il y a deux choses.
soit ils ont le temps en effet d'aller faire leurs courses. Moi, je propose toujours des recettes très simples. Donc mes conseils, ça va être très très simple. Ça sera pas, tu vas pas forcément passer 1 heure dans ta cuisine tous les soirs pour préparer ton dîner, à part si tu as le temps et si ça te plaît. Et voilà. Donc il faut que ce soit très simple, rapide. Il faut que ce soit bon et il faut que ce soit beau. Donc je veux vraiment incorporer la notion de plaisir en fait. D'accord. Plaisir pour les yeux, plaisir pour l'odorat, plaisir pour le goût, les textures. Donc ça va donner envie de cuisiner, mais pas forcément des recettes compliquées. Après, si l'option c'est de prendre un prêt à manger, ou donc là on va essayer de trouver des options plus healthy que d'autres. Donc par exemple, oui, peut-être un prêt à manger ça va, mais un Nando's non, tu vois. Donc et encore une fois de temps en temps, si vraiment le Nando's c'est ce que tu adores. Et que ça va tu vas en rêver la nuit si tu n'as pas le droit parce que je t'en prive, bah non, je fonctionne pas comme ça en fait. Ouais, t'es pas dans la privation. Voilà. Après, si tu as des problèmes de santé ou s'il faut vraiment perdre beaucoup de poids parce que c'est une question de santé, là, je vais être un peu plus drastique, mais toujours sans être dans le jugement. J'ai beaucoup de clients en fait qui viennent me voir parce que ils ont fait des régimes trop drastiques, trop dans la privation, ou alors il fallait compter toutes les calories. Et ça, c'est pas réaliste en fait. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment un changement sur le long terme. D'accord. Tu es avec moi pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 8 semaines, mais l'idée, c'est qu'après, tu continues. Et en conclusion, du coup, quel serait le conseil que tu nous donnes pour améliorer notre style de vie alimentaire? Moi, je dirais un peu de structure dans son planning de la semaine. Donc, penser un petit peu en avance, faire des courses en fait, peut-être 1 fois par semaine, pour avoir dans son frigo. Et là aussi, dans mon petit bouquin, je donne des conseils à la fin. Enfin, mon petit bouquin, dans ma petite leaflet de recettes. Avoir suffisamment d'aliments dans son frigo pour rentrer le soir et se dire ah ben voilà, j'ai des œufs et j'ai je sais pas, des épinards, je vais me faire une omelette. Pas ah ben j'ai rien dans mon frigo, qu'est-ce que je vais me faire? Je vais me faire des pâtes. Et encore une fois, j'ai rien contre les pâtes, on peut manger des pâtes, mais manger des pâtes tous les soirs, c'est pas possible. En fait, il faut vraiment essayer de penser à avoir une variété d'aliments, de diversifier les aliments qu'on a, les fruits, les légumes, les légumineuses, avoir un maximum d'aliments pour justement avoir les nutriments nécessaires qui vont nous apporter l'énergie dont on a besoin, qui vont nous permettre aussi, si on tombe malade, de récupérer plus vite parce qu'on renforce notre système immunitaire, ça c'est important aussi. Ouais. Donc voilà, donc variété et puis surtout penser au plaisir et aux couleurs et faire en sorte que ce qu'on mange, ça donne envie quoi. Et se dire que healthy, ça veut pas dire boring, hein. C'est pas parce que c'est bon pour la santé que c'est ennuyeux ou pas bon. Voilà. Merci beaucoup Huguette pour tes conseils. Avec plaisir, Jérémy, merci. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.